Lauréat de l'année. Bonjour tout le monde. Encore un petit coup. Encore un petit coup. On va faire la chanson de l'alphabet. Oui, très bien. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Maintenant, c'est Alessandre. C'est incroyable, hein? Incroyable. Pire que Johnny Bonjour tout le monde. On y va. Il attaque là. Maintenant, c'est MN. Ouais. Maintenant, c'est Tariq.
D'accord. C'est Aymen. Manon, c'est Aymen. Bravo. Alors, on va essayer de... Tu veux tenir le micro? On va faire comme ça. Bonjour. Je m'appelle Aymen. Nous sommes dans le carillon. À tout à l'heure, Tami Taloula. Dans un cercle terré de jungle, les mains tranquilles s'endorment. Le lion est mort ce soir. Tout est sage dans le village. Le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage. Le lion est mort ce soir. Trop bien. Continue. Tout à bleu, le redoutable. Le lion est mort ce soir. Viens ma balle, viens ma gazelle. Le lion est mort ce soir. Taloula. Dans le carillon. En tout à l'heure, Tami Taloula. Merci, Aymen, merci. Viens, Eva. Viens. Ok. Allez, on y va. Je vais demander de pas trop applaudir pour Maëva. Pas lui faire trop peur. Bravo. Petit problème d'organisation. Il y a un promène d'orientation. Désolé. On s'en est sans. Tout d'abord, un grand merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. L'association Béaba Autisme a bientôt 3 ans maintenant et continue, comme beaucoup d'entre vous le savent, d'œuvrer chaque jour pour l'accès à une prise en charge adaptée pour les enfants porteurs d'autisme. En effet, Béaba Autisme, c'est désormais 11 enfants accompagnés par des psychologues, des éducateurs spécialisés, formés et passionnés. Grâce à l'investissement de chacun de ses membres, mais aussi grâce au soutien de nombreux partenaires, nos actions se développent, s'améliorent et se diversifient. L'accompagnement des parents, la formation continue des professionnels, la mise en place d'un groupe d'échange pour les frères et sœurs, l'organisation de séjours thérapeutiques, des sorties culturelles, sportives sont quelques exemples de toutes les actions menées par l'équipe de Béaba Autisme. Plusieurs moments forts liés à nos différentes actions ont ponctué ces 2 dernières années. En premier lieu, l'arrivée de 3 nouveaux enfants, Raphaël, Tariq, qui est là aujourd'hui, et Jules. Ces arrivées ont nécessairement agrandi notre équipe et l'association compte désormais 12 professionnels. Second temps fort, l'investissement dans notre local rue Pavé, dans le 4e arrondissement, local fourni à titre gratuit par la Yeshiva, que nous remercions chaleureusement. Tout le fonctionnement s'est vu modifié et des améliorations dans la qualité de la prise en charge ont rapidement été observées par l'équipe. Les enfants de Béaba Autisme ont pu réinvestir leurs chambres comme des lieux de repos et non plus comme des lieux de travail et de remédiation cognitive. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Joris, qui saura mieux que moi vous expliquer l'importance du travail effectué au sein du local de Béaba. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Joris. J'habite à Paris. Je suis né le 1er décembre en 1998. J'ai 15 ans. Je vais à l'école à Laudre-Rollin et au local de Béaba.
Au local de Béaba, je travaille avec les filles. Les filles, elles sont gentilles. Elles m'apprennent à bien parler avec quelqu'un d'autre. Parler avec quelqu'un, c'est difficile. Les filles, elles m'aident à construire la tour Eiffel en mécano. Et on joue à des jeux de société comme le pique-plume, le jeu de dames ou le mi-borne. Quand je joue avec les filles, je gagne souvent. Je suis très content. J'apprends à faire la vaisselle. Dehors, j'apprends aussi à faire tout seul mon trajet de l'école. Au local, comme ça, je pourrais aller seul à la maison. Au local, à l'école et aux boutiques de jouets. Et je pourrais faire la visite de la SNCF. Je travaille tout seul. Je joue au jeu des mots croisés tout seul et j'apprends à téléphoner tout seul. J'ai fêté mon anniversaire au local. Tous mes amis ont chanté, ont dansé, et on a mangé une tarte tatin. C'est cool. Merci. Donc, parmi nos différentes actions, il y a eu également la réalisation de 2 séjours thérapeutiques. Un premier a été financé grâce aux dons récoltés lors d'une soirée de levée de fonds en novembre 2011. Et un second a été financé grâce à l'obtention d'une subvention de la Fondation Orange. Ces séjours ont été de grandes réussites pour les enfants et pour leurs parents. Tous sont revenus grandis et nous espérons vivement pouvoir réitérer l'expérience cette année. Tous ces progrès et toutes ces réussites ont malheureusement un coût humain, mais aussi un coût financier et matériel. Aujourd'hui, une prise en charge à temps plein au sein de l'association, c'est 20 000 € par an pour un enfant. Il est donc plus qu'urgent de trouver des solutions. Ainsi, les dons récoltés aujourd'hui sont d'abord et en premier lieu pour ces familles qui se battent chaque jour pour offrir ce qu'ils pensent être le meilleur pour leur enfant, à savoir un accompagnement individuel, de qualité et épanouissant. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous pour nous aider à poursuivre notre travail. Bien que les prises en charge comportementales que nous pratiquons au sein de Béaba Autisme soient préconisées officiellement par la Haute Autorité à la Santé, elles ne sont toujours pas reconnues par l'État et restent entièrement ou en grande partie à la seule charge des parents. Pour toutes ces raisons, toute l'équipe de Béaba Autisme en appelle aujourd'hui à votre générosité et vous remercie par avance pour tout l'intérêt que vous portez à notre association. Pour plus d'informations concernant nos actions, rendez-vous sur le nouveau site de Béaba Autisme réalisé par Guillaume Giller, que toute l'équipe remercie et que l'on peut applaudir très longtemps. Je vais bientôt passer la parole à Agathe, que j'aimerais qu'on ovationne aujourd'hui pour toute l'organisation de la journée. Voilà. Très bon après-midi. Donc nous voulions déjà remercier Cuisine Mode d'Emploi et Thierry Marx pour son accueil au sein de l'éco ici. Nous voulions également remercier Carrefour et Charlotte Piquet pour tous les cadeaux qu'on a eu tout à l'heure pour le local. Un immense merci à notre trésorière Marie-Christine, qui doit être quelque part par là, qui se cache derrière, pour son engagement, sa disponibilité et son soutien. Encore une fois, merci à Guillaume pour le site qui vient de nous refaire. Merci également à François pour répondre présent à chaque fois pour les photos, qui est d'ailleurs juste là devant moi. Merci à notre présidente adorée Tiffany Esnos pour son professionnalisme, son soutien et sa disponibilité. Et enfin, merci également à Véronique Carillon, qui est juste derrière moi, pour sa précieuse aide, sans qui j'aurais pas pu organiser cet événement. Merci aussi à tous les apprentis de Cuisine Mode d'Emploi qui nous ont réalisé ce magnifique buffet. Et merci à vous tous d'être parmi nous. Je laisse la parole à Véronique Carillon qui va nous dire un petit mot. Bien, bonjour à tous. Très rapidement, quelques mots. Pour vous dire qu'on est particulièrement heureux de vous accueillir ici. Alors, vous savez peut-être pour certains d'entre vous, ici c'est une école de cuisine qui a été créée par Thierry Marx et la mairie du 20e. Donc ici on forme les futurs cuisiniers et puis les futurs boulangers également.
Donc quand Agathe, que je connais maintenant depuis de nombreuses années, m'a fait part de ce projet très spontanément, on a tous été d'accord pour que l'on puisse faire cette petite fête ici. Et on a également demandé donc aux stagiaires, ce sont donc les personnes qui sont ici en formation et notamment aux boulangers, de nous aider. Eux aussi ont très spontanément répondu présent. Et ce sont les gâteaux que vous pouvez manger, et y compris les petits bonshommes qui sont en pain brioché avec des pépites de chocolat. Donc ça s'appelle des manalas. Et ils ont fait ça toute la journée d'hier pour, j'espère, le plus grand bonheur des enfants. Encore merci d'être ici et puis bonne fête à tous. Je pourrais à manger. Je pouvais à manger. Mon goûter. Mon goûter. Merci, Bon Gabriel. appétit. C'est pas encore terminé, excusez-moi, le grand tonton de Galade voudrait vous dire quelques mots. Je passe la parole. Ça fait, là, il y a tous des jeunes enfants. Et moi, ça fait quelques années que j'essaye de mettre quelques lettres les unes après les autres. Et voilà, sur un petit morceau de serviette en papier. B-A, bas. A, je connais. B, je connais. Ah bah, c'est de la famille. B-A, B-A, on était petits. Alors, famille, famille avec un S, enfants, ils sont là, on est là. Poésie, oui, de la vie, de leur vie, c'est Noël. Alors joyeux Noël. Merci.